Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça y est, l'année 2025 est officiellement clôturée. C'est pourquoi j'ai décidé de créer les Tennis Awards 2025 féminins. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui a été le top, la surprise, l'éclair de génie et qui a été le flop de cette année 2025 sur le circuit féminin. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire un énorme merci, un énorme bravo pour le challenge précédent qui était d'atteindre les 26 abonnés avant le 1er janvier 2026. Je pense qu'on était autour des 36 abonnés dès le lendemain de la sortie de la vidéo, donc merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je pense que c'est le moment de vous annoncer le prochain défi. Si sous cette vidéo, il y a un minimum de 15 commentaires, vous obtiendrez un deuxième point. Et je le rappelle, après 5 points, ce sera mon tour d'effectuer un défi proposé dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, foncez, déglinguez-moi les commentaires et nous, on est parti pour la vidéo. Et on commence par la top de cette année 2025 et là je pense qu'il n'y a aucun débat, c'est la Biélorusse Aryna Sabalenka. Cette saison c'est quand même 65 victoires pour 12 petites défaites. Première joueuse mondiale du 1er janvier au 31 décembre. Cette année c'est quand même 4 titres, dont un en Grand Chelem à l'US Open et sur les 4 Grands Chelems c'est 3 finales. 3 finales sur les 4 Grands Chelems réalisées. Finale à l'Australian Open, défaite contre Madison Keys, défaite à Roland Garros contre Coco Gauff, victoire à l'US Open et ses demi-finales à Wimbledon contre Anisimova, l'américaine. D'ailleurs, ça me permet immédiatement de faire le lien avec la surprise de l'année. C'est nul autre que l'américaine Amanda Anisimova. Ses passages de la 36e place à la 4e place sur un bond de plus de 30 places, ce qui est vraiment incroyable. Cette année, c'est également 4 titres pour l'américaine et c'est 2 finales de Grand Chelem cette saison. Une à l'US Open, défaite contre Sabalenka, et une autre à Wimbledon. On s'en rappelle tous, contre Iga Swiatek qui a été très sèche, 6-0, 6-0. Heureusement, Anisimova s'est rattrapée par 2 fois lors de la saison en prenant sa revanche face à Swiatek à l'US Open et aux Finals de fin d'année. Donc elle mérite amplement sa place de surprise de l'année et il va falloir faire attention à elle lors de la saison 2026. Je passe à l'éclair de génie. Mais qu'est-ce que j'entends par l'éclair de génie? J'entends une joueuse qui a fait une saison bonne, voire moyenne, mais qui pourtant lors d'un tournoi a explosé et a défié toutes les statistiques. Et c'est nul autre que la Canadienne Victoria Mboko, 18 ans, ses passages de la 85e place à la 24e. C'est une énorme progression pour la joueuse canadienne. Cette saison, ses premières participations en Grand Chelem à Roland Garros et c'est surtout premier titre en Masters 1000 lors du tournoi de Montréal où elle a battu notamment 4 joueuses de Grand Chelem dont Rybakina, Osaka, Kenin et pour finir Coco Gauff. Franchement, encore un parcours incroyable. Victoria Mboko, c'est également 22 victoires consécutives lors de cette année et donc elle mérite amplement sa place d'éclair de génie lors de cette année 2025. Et on passe au flop de cette année 2025 et je suis assez déçu parce que c'est une joueuse que j'apprécie énormément. Je parle de la grecque Maria Sakkari, voilà, qui vit depuis 2 ans des années un petit peu compliquées. On se souvient lors de l'année 2024, c'était passage de la 3e place mondiale à la 32e. Cette année en 2025, c'est passage de la 32e à la 92e place. Heureusement, elle s'est rattrapée en fin de saison en revenant à la 52e place, mais c'est quand même une énorme régression venant de la grecque. Voilà, que j'apprécie énormément parce que c'est une joueuse quand même très complète. Elle a déjà montré de très belles choses lors des tournois, lors des grands chelems. Et la voir dégringoler comme ça depuis 2 ans, ça fait très mal. Cette année, c'est quand même 0 titre, c'est beaucoup de first, c'est beaucoup de premier tour. Cette année, c'est 25 victoires pour 29 défaites. Maintenant, elle n'a encore que 30 ans, elle a encore du temps pour revenir au plus haut niveau. Je sais qu'elle en a les capacités, donc j'espère que lors de cette année 2026, elle reviendra plus forte, mais je n'en doute pas. Donc attention à Maria Sakkari. Maintenant que vous connaissez mes résultats pour 2025, je vous propose qu'on fasse les pronos pour 2026. Ça me permettra de faire un comparatif pour la fin d'année 2026 avec ce début d'année. Donc on commence tout de suite par la top et là je pense qu'il n'y a aucun changement. Je pense que Sabalenka restera joueuse numéro 1 mondiale mais restera surtout la plus forte sur le circuit féminin. Il y a un monde énorme entre Sabalenka et les autres joueuses malgré, attention, il peut y avoir des surprises. Lors de l'année 2025, elle a quand même eu des grosses défaites surtout en finale, donc attention, certaines joueuses peuvent créer la surprise mais je pense malgré tout qu'Aryna Sabalenka restera la meilleure joueuse lors de cette année 2026.
Aryna Sabalenka, c'est quand même une très bonne musculature, c'est une très grosse puissance, c'est également une justesse technique impressionnante. Donc ça va être très compliqué pour toutes les autres de la rattraper. Mais attention, les surprises peuvent arriver, on l'a vu avec Anisimova. Attention, Swiatek qui a passé une année un petit peu plus compliquée lors de cette année 2025. Mais attention, qui peut revenir lors de cette année 2026. Donc voilà, je pense malgré tout qu'Aryna Sabalenka restera la numéro 1 pour 2026. Mais attention, certaines joueuses pourraient jouer les troubles fêtes cette saison. Maintenant, on passe à la révélation de 2026. Quelle joueuse va impressionner les autres? Quelle joueuse va se démarquer du lot? Et je suis très content car c'est nul autre qu'une Belge, Jayleen van Droom, la jeune joueuse de 18 ans. Cette saison, c'est quand même passage de la 1037e place à la 343e place. C'est impressionnant. C'est un bond de 600 places. C'est juste extraordinaire. Cette année, c'est 49 victoires pour 14 défaites sur le circuit ETF. C'est aussi les premiers matchs en WTA. En 2025, Jayleen van Droom, c'est quand même 4 titres ITF, mais c'est également l'US Open remporté et surtout le Finals de fin d'année ITF remporté par la Belge. Donc attention à elle, elle va créer la surprise et je ne serais pas étonné de la voir dans le top 100, voire peut-être même dans le top 50 en fin d'année. Donc attention à la Belge Jayleen van Droom. Et maintenant, je vais vous donner le nom de certaines joueuses à suivre lors de cette saison 2026. Évidemment, il y a Jayleen van Droom, mais pas que. Il y a l'américaine Anisimova. Je vous en ai parlé précédemment, mais il va falloir faire très attention à cette joueuse qui va être en quête de confirmation lors de cette année 2026. Mais il y a également Victoria Mboko, l'éclair de génie de l'année dernière. Malgré une saison moyenne en 2025, je pense qu'en 2026, elle va à nouveau créer une surprise. Elle va être là, elle va être présente. Elle n'a que 19 ans, donc il va falloir faire attention à Victoria Mboko. Maintenant, on passe au flop de cette année 2026 et c'est nul autre que Coco Gauff. Je pense que l'américaine va avoir beaucoup plus de difficultés cette saison. Je ne lui souhaite pas évidemment, mais je pense que les blessures vont commencer à arriver. Elle va accuser le contre-coup de ces très belles années qui viennent de s'écouler. Malheureusement pour moi, l'année 2026 va être beaucoup plus compliquée pour elle. Je ne serais pas étonné qu'elle sorte du top 10. Maintenant, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense qu'elle reviendra facilement en 2027. Sa carrière n'est pas finie, elle n'est qu'au début. Je pense que ça va être une année beaucoup plus compliquée pour Coco Gauff. Physiquement, mentalement, elle va commencer à se démotiver. Voilà, quand on se blesse et qu'il faut revenir après, ça peut être dur pour le mental. Voilà pourquoi pour moi Coco Gauff sera la flop 2026. Évidemment, je ne lui souhaite pas, mais il faut bien placer quelqu'un à ce poste et pour moi l'américaine va passer une année très compliquée. Maintenant que vous connaissez les résultats, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est votre classement. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à poser votre plus beau like. Et surtout, allez voir cette vidéo où je fais les résultats et les pronos du tennis masculin. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tim, je, 7 et ciao.